Aujourd'hui, nous avons comme thème un sous-thème très important que chacun de nous devra savoir. Parce que petit à petit, nous allons entrer dans la profondeur de la dimension spirituelle des choses. Parce qu'il y a dans la spiritualité des réalités que nous ne pouvons échapper. Les réalités des possessions démoniaques, des obsessions démoniaques, d'oppressions démoniaques. Ce sont des réalités que nous vivons dans notre quotidien et que nous ne pouvons donc échapper. Pour aborder ce sujet, nous avons choisi un texte dans le livre de Marc, chapitre 5, du premier verset au 5e verset. Nous allons lire et nous allons commenter en même temps pour que nous puissions comprendre un tout petit peu cette introduction et l'exhortation de ces dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. Marc, chapitre 5, premier verset au 20e verset. Ils arrivèrent, donc Jésus et les disciples arrivèrent à l'autre côté de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais ils les avaient rompues. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Ici, nous nous retrouvons dans une réalité qui est terrible et horrible. On nous parle d'un homme qui est possédé par un esprit impur. Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Nous pouvons avoir une même idée de ce qui s'est passé dans l'évangile de Matthieu et ou de Luc. Cet homme était donc possédé par un esprit impur. Lorsqu'un esprit impur possède quelqu'un, ça veut dire il le contrôle et où il habite dans la personne. En d'autres termes, la volonté de la personne qui est habitée par le démon est influencée ou totalement, ça peut être partiel ou totalement contrôlée par l'esprit qui habite dans la personne. La Bible dit que cet homme avait trouvé sa demeure dans les sépulcres. Donc, l'endroit où il habitait, c'était dans les cimetières. Pour comprendre la dimension de la chose. Donc, ces esprits ne voulaient pas que cet homme puisse rester avec les autres frères, les sœurs, la société, mais ces esprits faisaient en sorte que cet homme puisse habiter dans un endroit désert. Des fois, il arrive lorsqu'on est habité ou possédé par un démon, que ces démons nous retirent de la société. Il faut bien comprendre, parce que ici, la plus grande question, c'est le discernement de ce qui se passe en nous. Lorsque nous n'arrivons pas à discerner ce qui s'est fait réellement en nous, je parle de la dimension spirituelle de ce que nous vivons, nous pouvons taper à côté de la plaque. Comment c'est arrivé que cet homme puisse établir sa demeure dans un cimetière? La Bible dit, c'est parce que personne n'avait la force de les dompter. C'est-à-dire il était dans des situations où la famille pouvait chercher à le contrôler, à le lier. Les lier non pas pour lui faire du mal, mais pour l'empêcher à ce qu'il se fasse du mal et faire du mal aux autres. Mais les démons qui étaient dans la personne étaient tellement forts qu'il poussait cet homme, il faisait en sorte que cet homme, qui avait une force excessive, puisse couper des liens ou des chaînes qu'on lui mettait. Et il était devenu indomptable. Et donc, on ne pouvait plus rien faire dans la situation de cet homme. Il arrive des fois où les hommes se trouvent dans des situations où leurs semblables sont incapables de réagir. Cet homme pouvait peut-être condamner la société. Il arrive aussi des fois que nous puissions condamner les gens qui sont autour de nous. Mais la situation dans laquelle nous nous retrouvons
Et c'est au-delà de leur force. La Bible dit que cet homme, il était devenu indomptable. C'est-à-dire, même dans le fort intérieur de son esprit, même s'il souhaitait qu'il puisse être aidé, mais les esprits ou l'esprit qui était en lui faisait en sorte que personne ne puisse être capable de l'aider. Il peut se faire, il se fait souvent dans notre vie, que nous puissions traverser des situations ou des moments où notre volonté ou notre environnement est totalement imbibé ou contrôlé même par les esprits impurs, où les hommes naturels, je parle des hommes naturels, sont incapables de pouvoir faire quoi que ce soit pour nous. Des fois, nous allons condamner ces gens-là, mais en réalité, ça dépasse leur entendement. La force excessive, cela peut être un des signes qui démontre que la personne est possédée. Les excès, ça veut dire qu'on mange, mais la façon dont toi tu manges, c'est un excès. Ça veut dire que tu peux manger maintenant au milieu de la nuit. Tu ne peux pas dormir si tu n'arrives pas à manger. Tu vois comme si le monde est fini. Mais des fois, la société nous a appris à interpréter ces choses comme peut-être l'excès des stress. Souvent, on dit non, il est tellement stressé. On n'arrive pas à discerner que cela, ce n'est pas un truc psychologique, mais c'est un truc spirituel. La société aujourd'hui prend les choses qui sont spirituelles, les place comme si c'était psychologique. C'est peut-être psychologique, il n'a pas de travail, voilà pourquoi il est si anxieux. Et il tape beaucoup sa femme parce qu'il n'a pas d'argent. Mais le jour où il a l'argent, il continue à taper sa femme. Une femme qui est dans les excès et tout, on ne comprend pas. Non, c'est tout simplement parce que nous n'arrivons pas à discerner ce qui s'est fait en nous ou autour de nous. Je parle de la dimension spirituelle, donc des choses, des événements. Des fois, les esprits impurs, qu'on appelle aussi des esprits malins, ça veut dire une intelligence de subtilité incroyable, peuvent se camoufler derrière des comportements ou des apparences qui sont normaux. Je parle des comportements et des apparences qui sont normaux. Comme j'ai parlé des stress, il est tellement stressé, c'est pourquoi il a ces comportements. Or, en réalité, ce n'est pas le stress. C'est un esprit impur qui t'anime. Alléluia. Dans le cas de cet homme, la Bible dit cet homme manifestait des forces anormales, des forces qui le rendaient incroyablement fort. Et les gens ont compris par cette abnormalité que cette personne a un démon en elle. Aujourd'hui, même lorsque nous voyons des choses qui sont anormales dans nos frères, en nous-mêmes, ou etc., c'est difficile que nous puissions les connecter avec les esprits parce que tout simplement, nous sommes devenus très intelligents. Non, je n'ai pas bien parlé. L'homme est devenu trop intelligent pour discerner de façon spirituelle les choses. On utilise plus notre intelligence. J'ai étudié, dans la psychologie, cela s'appelle ceci, c'est là, c'est l'axiome ça, c'est l'axiome ça. Mais en réalité, les gens datant, les gens de ces moments-là ont compris que la force de cet homme ne pouvait venir que par un démon. Parce qu'un homme naturel ne peut pas déchirer ou couper les chaînes qui étaient dans son cœur. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse quelqu'un s'il peut partager. La Bible parle dans le verset 5 d'une chose très importante. Il dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ça veut dire que ces démons ou ces esprits, parce qu'il était seul, incapable de faire du mal à qui que ce soit, il n'y a personne, il lui faisait faire ces choses dans son propre corps, parce que les démons se nourrissent du sang. C'est-à-dire que c'était des démons qui étaient tellement
tellement violent que même lorsqu'il n'y a pas de combat, lorsqu'il n'y a pas d'adversaire, tu deviens l'adversaire de toi-même. Tu t'es fait du mal. Voilà pourquoi il y a des gens, les démons ils sont tellement puissants et qu'il n'a pas trouvé des proies. Il n'a pas trouvé quelqu'un à faire du mal. Il se jette dans l'eau, il meurt. Il se jette, il se suicide. Il prend des médicaments pour mourir parce que il y a cette pression démoniaque qui monte tellement dans sa vie. Ici, c'est évident. Il se faisait des plaies lui-même. Il fallait que les sang coulent pour qu'il se calme. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, un jour, Jésus et ses disciples sont arrivés. Je me suis demandé, mais comment s'est fait, le Seigneur est venu, qui l'a invité. Mais quand tu lis la Bible dans le verset 5, il dit, cet homme, il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant. C'est-à-dire, il poussait des cris qui n'avaient pas de sens dans les oreilles des hommes. Mais le Dieu qui entend les cris des esprits, la Bible dit dans le psaume, il a mis ses louanges dans les cœurs, dans la bouche des enfants et de ceux qui sont à la manette. C'est-à-dire, lorsque les enfants crient, Dieu entend. Il comprend de quoi s'agit-il. Ce sont nous les hommes qui ne comprenons pas ce que ça veut dire les cris des enfants. Ce que ça veut dire les cris de cet homme. Cet homme en avait marre. Il était dans les sépulcres tout seul. Certainement au fin fond de lui-même, en humain, il avait envie de retrouver sa famille. Mais qui pouvait l'aider? Gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth a pris ses disciples au péril de leur vie. Ils ont traversé la mer de l'autre côté. Lorsqu'il arrive de l'autre côté, il est venu pour cet homme. C'est comme aujourd'hui, il vient pour toi. Il avait rendez-vous avec toi. Par ce message, il est venu pour te débarrasser des chaînes. Par ce message, il est venu pour t'enlever de toutes ces choses pour que tu sois libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Comment Jésus se retrouve là, dit, c'est cri de cet homme. Il criait. Les cris de cet homme à son Créateur. Je ne parle pas même des prières des saints. Regardez, le Seigneur vient parce qu'un homme païen crie à lui. Et lorsque maintenant un frère, son frère prie l'appel, pourquoi ne viendrait-il pas? Si nous traversons certaines situations de notre vie, c'est parce que nous ne savons pas l'appeler. Lui là, il criait. Il ne parlait plus. Ce n'était pas audible dans les oreilles des gens, mais Dieu pouvait entendre. Il y a une relation entre créature et créateur. Cet homme faisait la prière des créatures à son créateur. Mais nous avons la possibilité de faire la prière des fils à leur père. Comment donc? Comment donc? Nous n'arrivons pas parce que nous n'avons pas la capacité de discerner ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Nous avons dit que c'était normal. C'était parce il était tombé une fois, ce sont des choses psychosomatiques. Ce sont des choses qui sont psychosomatiques. On donne des explications pour que la délivrance ou la guérison vienne des médecins. Et pourtant, ces choses n'arrivent pas. Il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas admettre. Je dis admettre. N'accepte pas les choses anormales qui se passent dans la vie de tes enfants comme si venant de Dieu. C'est ça la première erreur. Lorsqu'une chose anormale que tu détectes par le sens, par ton esprit arrive dans la vie de tes enfants, dans ta vie, reconnais d'abord que ça, ce n'est pas Dieu. C'est là que la délivrance doit commencer. La délivrance commence par le discernement de ce qui se passe dans notre vie. Il était là, il criait. Il avait des traits partout. Chaque fois qu'un démon le pousse, le maltraiter, le pousser, il fallait que le sang coule. Il y a des escortes qui pleurent. Nous les rejetons dans nos assemblées, dans nos églises, parce que nous connaissons leur vie comme un peu comme Marie. Nous connaissons leur vie, mais le Seigneur entend.
Lorsqu'ils pleurent dans leur chambre parce que la vie qu'ils sont, où elles sont en train de mener, ne cadre pas avec ce qu'ils veulent. Ils sont comme poussés par l'esprit à sortir, aller chercher les choses du dehors. Ils sont comme poussés par l'esprit. Mais nous, quand nous les regardons, quand nous les traitons comme si ils étaient encore dans tout leur sens. Et pourtant, ils sont poussés. Ils sont tout simplement poussés. Ils criaient nuit et jour sans cesse. Il était dans le cimetière du village, mais les gens du village ne pouvaient pas venir. Même s'ils pouvaient entendre l'écho du cri de cet homme, ils ne pouvaient pas venir lorsqu'ils pensaient simplement qu'il a déchiré même les chaînes. Qui pouvait approcher cet homme si ce n'est pas Jésus? Qui pouvait m'approcher si ce n'était pas Jésus? Et c'est Jésus que je suis venu t'annoncer ce soir. Non pas qu'il arrive, il est là. Non pas qu'il va faire, il a fait. Non pas pour ce qu'il fera, il a déjà fait. C'est toi qui n'es pas au courant de ce qu'il a fait. La Bible dit, Israël était en Égypte pendant 400 ans, criait, pleurait, travaillant pour le roi d'Égypte, le pharaon. Un jour, le Dieu qui entend les cris a entendu dans les déserts. Là-bas, de loin. Il dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris. Il n'a pas dit, j'ai entendu les prières. Non, c'était des formes de cris, des lamentations, d'exaspération. Ils étaient exacerbés par ce qui s'est passé. Il arrive des fois que nous puissions faire des prières que nous ne sommes même pas conscients que nous étions en train de prier. Des prières par des soupirs inexprimables. Ah, bananangai. Tu ne dis pas, Seigneur, regarde mes enfants. La formule, Dieu entend. Il comprend que ces cris que Dadi a poussés, non, ça c'est le travail. Ça le travail, il a besoin d'argent d'urgence. Il va toucher Moïse dans le désert. Va chercher mon fils. Il va toucher quelqu'un à gauche ou à droite. Va chercher ma fille. Ah! Cet homme crie. Et la Bible dit, ces cris ont été captés comme par satellite par le Seigneur. La fréquence de cet homme a croisé Jésus, traversant de l'autre côté. Et Jésus vint de l'autre côté. Dès qu'il débarque, même de loin, il commençait déjà à ordonner. Et la Bible dit, c'est cet homme qui est venu vers Jésus. La Bible dit, cet homme est venu. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, ne me tourmente pas. Écoute, ça c'est un esprit qui parle au fils du Très-Haut. Mais nous, fils du Très-Haut, aujourd'hui, lorsque nous faisons un mauvais rêve, lorsque nous savons par révélation qu'un tel frère, une telle sœur a des problèmes spirituels à la sorcellerie, nous fouillons. Non, 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 il ne doit pas rentrer dans ma maison. Non, 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 je ne peux pas manger avec lui. Quel genre de fils du Très-Haut nous sommes? Or, lorsque le fils du Très-Haut s'approchait de cet homme, la Bible dit, ce sont des démons qui sont venus le supplier. Nous devons atteindre la dimension où les démons viennent nous supplier. Parce qu'ils savent que nous avons l'autorité et le pouvoir de les mettre hors d'état de nuit. Ne nous tourmente pas. Je dis, qui êtes-vous? Ah, nous sommes une légion. Donc nous sommes plusieurs pour voir cet homme. C'était devenu quasi impossible parce qu'il était contrôlé par plusieurs démons. Ça veut dire, en d'autres termes, le démon de pauvreté était avec, le démon d'avidité était avec, le démon d'impudicité était avec cet homme. Il avait une cohorte de démons, des milliers de démons dans une seule personne. Même des bébés, ils ne peuvent pas rentrer dans mon corps 10 fois. Non, je ne crois pas. Mais les démons, les esprits ont la capacité d'habiter par milliers dans la vie d'une seule personne. Il
Voilà pourquoi il peut se faire que dans ta vie, que tu commences à vivre des choses, des fois tu es impudique grave. Lorsqu'il s'agit de voler, tu voles. Lorsqu'il s'agit d'avoir la haine, tu manifestes la haine. Tout ça là toi-même, tout simplement parce que ce n'est pas un seul démon, mais tu as des centaines de démons. Il y a des gens qui ont des centaines de démons. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a entendu les cris de cet homme. Il dit, sors. Il dit, non, 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 mais c'est qui est... Non, 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 je suis une légion. Nous sommes plusieurs. C'est-à-dire, nous n'avons plus de noms. Nous n'avons plus de noms. J'ai dit, sors de cet homme, esprit impur. Comme je dis à quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Alors il priait Jésus, instamment de ne pas les envoyer hors de ces pays. Ces démons ne veulent pas aller ailleurs. Ce sont des démons qui sont localisables. Il y a des gens qui sont possédés par des démons localisables. Ce sont des démons de la famille. S'ils doivent sortir, ils doivent rester dans cet environnement de la famille. Alléluia. Ce sont des démons de la famille, là. Votre famille, des démons de votre famille. S'ils doivent sortir de ta vie, ils doivent rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Je vois des gens crier pour leur famille. Celui-là est sorcier, celle-là est sorcière. Mais même lorsque le sorcier meurt, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que Jésus ici a autorisé à ce démon, parce que c'était des démons territoriaux. On peut les appeler comme ça. Les démons de votre famille, les démons de cet endroit-là. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Ils ne pouvaient pas sortir de cette ville. Envoie-nous seulement ici dans les alentours. Lorsqu'un sorcier meurt, ce n'est pas la sorcellerie qui est morte. Lorsque tu tues les sorciers de ta famille, dis-toi que tu as tué un innocent. Parce que les actes qu'ils posent, au fait, les sorciers utilisent le corps. Ils ont besoin du corps parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit ici sur terre, c'est l'homme qui domine. Même si tu es sorcier pour dominer ici, tu dois passer par l'homme. C'est-à-dire tu utilises les facultés de l'homme pour que tu puisses opérer. C'est pourquoi ils ont besoin d'aller quelque part. Ils ont besoin d'un corps pour ça. Tu tues un sorcier, tu remarqueras que les choses ne vont pas changer parce que tout simplement les démons quittent ces corps pour aller dans un autre corps. Et là, c'est encore pire parce que tu ne vas pas discerner où est passé les démons de la sorcellerie qui étaient dans la vie de mon père. Tu ne sais pas où les localiser. Gloire soit rendue à Dieu. Il a envoyé Jésus. Cet homme criait. Le village entendait de loin, mais personne ne pouvait s'approcher jusqu'à ce que Jésus est venu. Comme aujourd'hui, il est venu. Il est venu te libérer de cette situation. Je ne veux pas aller très loin. Il est venu pour qu'il contrôle ta vie. Il est venu, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que tu ne puisses plus vivre ces genres de réalités. Alléluia. La possession démoniaque, c'est le contrôle de la volonté et la commande du corps par les démons. Peut-être nous en parlerons une autre fois. Mais le plus important, c'est celui qui est venu. Il s'appelle Jésus-Christ. Lorsqu'il débarque, le monde du ténèbre tremble. C'est-à-dire, lorsque tu es là et que tu débarques, le monde du ténèbre doit commencer à trembler. Parce que le Fils de Dieu est venu. Cet homme qui avait des démons faisait trembler le village. Toi, tu as Jésus. Le village est normal. Ce n'est pas possible. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous sommes devenus en lui. Ce que nous sommes devenus en lui. La famille, je voudrais que quelqu'un comprenne que cet homme, lorsque les esprits sont sortis, la Bible dit que tout le village est venu voir qu'est-ce qui s'était passé. Et ils ont dit à Jésus, non, 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 nous ne te voulons pas ici. Au lieu qu'il soit content qu'il y a le vaccin contre ces démons qui est venu dans le village, il dit non. Pourquoi? Parce que dans ce village, il y avait déjà
l'élevage des pourceaux, les animaux interdits, les animaux impurs. C'est-à-dire, c'était une ville où les hommes résistaient à la parole de Dieu. Voilà pourquoi les démons là trouvaient leur place. Ils ne voulaient pas que les aides disent, ok, c'est bon, je vais partir. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur s'est dupliqué dans la vie de cette personne. C'est comme nous sommes le duplicata du Seigneur. Non, nous sommes l'incarnation du Seigneur. Même lorsqu'ils ne veulent pas entendre le message, notre présence doit incarner la force et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de partager ce message et de bénir quelqu'un. C'est l'offrande que nous vous demandons. Le dimanche prochain, nous avons un bon frère, un frère qui viendra avec un message pour nous. Et le 3, nous allons commencer notre séminaire. Je vous prie de ne pas rater une seule séance. Parce qu'après les 5 dimanches du mois de mai, la vie de quelqu'un, j'ai dit ta vie sera changée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être fidèle à ces programmes de la maison de prière. Pour l'instant, nous vous quittons avec la pensée du Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.